Salut mec, comment tu vas? Je ne vais pas bien, frérot. Je ne vais pas bien du tout. Ah ouais? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi tout. C'est ma meuf, mec. Ta meuf? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Est-ce qu'elle va bien? Rien de grave, j'espère. Si, c'est grave. Mais ça n'a rien à voir avec sa santé. C'est plus profond que ça. C'est sentimental. Sentimentale? Comment ça? Tu ne l'aimes plus? Ou c'est elle qui ne t'aime plus? Je l'aime toujours, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit toujours réciproque. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est chaud, frérot. Jamais je n'aurais pensé me retrouver dans cette situation. Ce que tu dis m'intrigue, mais plus important encore, ça m'inquiète. Vas-y, crache le morceau. Tout doux, mec. Ne me brusque pas. Le sujet est délicat, donc il faut procéder avec délicatesse. On est des poteaux, mec. Il n'y a pas de délicatesse entre nous. Il s'agit de cracher le morceau, tel un sparadrap qu'on retire sans se soucier des poils qu'il emporte avec lui ou de la douleur engendrée. Accouche, frérot. Ok, ok, je vais le dire, mais ce n'est pas évident pour moi, je n'arrive toujours pas à y croire. Croire quoi? De quoi s'agit-il exactement? Elle m'a trompé, mec. Elle est allée voir ailleurs. Oh, la connasse. Elle l'a fait avec plusieurs mecs. Elle s'est fait baiser par plusieurs queues, frérot. Oh, la catin, ça me dégoûte. Avec plusieurs mecs en même temps. Tu te rends compte de la dinguerie? Punaise, en plus elle est gourmande. La salope. Je suis dépassé. Le pire, c'est que je les ai pris sur le fait accompli, en flagrant délit, comme ça, sous mes pauvres yeux d'innocents et de mecs fidèles. Putain, le monde est méchant. Purée, je n'aurais jamais imaginé ça venant d'elle. Elle semblait tellement pure, tellement digne, tellement respectueuse, tellement parfaite. C'est une pute, mec. C'est tout ce qu'elle est. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est effectivement une salope dévergondée. En plus, avec deux mecs en même temps. C'est limite pornographique, tout ça. Pour ma culture égoïste, elle se les prenait où, les chibres? Arrête, mec, c'est tout ce qui t'intéresse. Je suis en souffrance parce que j'ai surpris ma meuf en train de se faire tringler par deux mecs et tout ce qui t'importe, c'est de savoir les orifices par lesquels elle se faisait fourrer. Arrête, frérot, arrête. Suis vraiment désolé, frérot. C'était totalement déplacé. Elle se les prenait par les trous d'en bas et elle semblait jouir de plaisir. C'est bon? Ça satisfait ta curiosité d'obséder? Oh, la salope. Toutes les mêmes. Ouais, c'est rien de le dire. Je suis complètement perdu. Je sais pas ce que je dois faire. Purée, c'est chaud tout ça. 2 ans de relation qu'elle fout en l'air avec une double exploration méridionale. Les femmes sont décidément de vraies sorcières, hein. Le pire, mec, c'est que je l'aime, cette connasse. Je l'aime d'amour réel et non de lubie passagère. C'est ça qui me fout le plus en l'air. J'ai mal au cœur et je ne sais pas comment calmer cette douleur insoutenable. J'espère au moins que tu as démarré les deux mecs pour te soulager un peu. Tu sais très bien que je suis partisan de la non-violence. La violence est proscrite, interdite, inimaginable, que ce soit celle subie ou infligée. Donc non, frérot, je ne les ai pas démarrés. J'ai juste constaté la dinguerie et ensuite, j'ai rebroussé chemin. Hein, tu es vraiment un meilleur homme que moi, hein. Car moi, je pense que je les aurais démarrés. Je pense même que j'aurais commis l'irréparable. Faire ce à quoi tu penses aurait juste aggravé les choses, et ça n'aurait rien changé à la situation d'infidélité et de mensonge. C'est ça le pire en réalité. Le mensonge, la dissimulation des formations, la traîtrise, sachant qu'on s'était promis de tout se dire, d'être ultra complice et de toujours verbaliser avant d'agir. Visiblement, cette promesse n'est réciproque qu'en théorie. En pratique, tu es le seul à respecter votre pacte. Mais comment a-t-elle pu, comment a-t-elle osé? Et surtout pourquoi? Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter autant d'irrespect et si peu de considération humaine? Tu n'as rien à te reprocher, frérot. C'est elle, la fautive. Et vu mes expériences avec la jante féminine, ça ne me surprend guère, vu que ce sont toutes des salopes. Mais j'avais commencé à avoir de l'espoir quand même hein, quand j'ai rencontré ta copine. Et bah j'avais tort. Mon ex rectificatif.
Après ce qu'elle m'a fait, impossible que je me remette avec elle. Ouais, et tu as bien raison, putain. Elle m'avait faussement redonné espoir en la jante féminine, avec son comportement, son sérieux et son allure inoffensive. Mais en vrai, c'est un serpent, une vipère, un loup déguisé en agneau, une pseudo-moldue parlant le fourche-langue, une sorcière, tout simplement. Je suis perdu, frérot. Je suis triste. Je suis enragé, en colère. Je ne sais plus ce que je ressens. J'ai envie de lui faire du sale comme il me l'a fait, mais je suis conscient que ça ne changera rien à la situation, donc je suis frustré et je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas non plus ce que j'aurais fait dans ta situation. Je me suis déjà retrouvé dans des configurations où des meufs m'ont trompé, mais je l'avais mérité vu que j'avais trompé en amont. Donc ce n'est pas la même chose. En ce qui te concerne, tu es clean sur tous les plans. Tout ce que tu as fait, c'est de la respecter, l'aimer, la chérir, l'entretenir et tenir ton engagement envers elle comme tout homme responsable devrait le faire. Je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Et pourtant, j'ai tout bien fait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ne te fais pas du mauvais sang, mon frère. Comme je le disais, c'est uniquement de sa faute. C'est elle qui a eu sa chance et qui l'a gâchée. C'est une putain de salope de merde, et j'espère qu'elle pourrira dans l'enfer le plus enflammé qui soit. Qui est-ce que ça peut bien être? Je ne sais pas, on est chez toi. Tu attends quelqu'un? Non, absolument pas. Donc c'est ce que tu penses réellement de moi. Une putain de salope de merde à qui tu souhaites de pourrir dans l'enfer le plus enflammé qui soit. Waouh, mais quelle violence! Pour ton information, l'enfer ne fait pas partie de mes croyances spirituelles, donc ce que tu dis est nul et non avenu. Cependant, ce qui m'interpelle, c'est l'intention verbalisée. Visiblement, tu me hais, et je veux bien savoir pourquoi avant de ne plus jamais te côtoyer. Et quant à toi, je veux bien savoir pourquoi tu laisses ton meilleur ami traiter ta copine de salope sans rien répondre en retour. Je pensais que tu m'aimais. Ferme ta gueule, espèce de femme infidèle. Infidèle? Mais de quoi tu parles? Je n'ai jamais été infidèle. Bien sûr que tu l'as été. Tu allais baiser avec deux mecs. Stop. Je ne veux plus t'entendre. Certes, c'est toi qui as proféré les accusations d'infidélité, mais je ne m'adressais pas à toi, alors ferme ta gueule. Je ne suis généralement pas vulgaire, mais c'est toi qui as initié la vulgarité. Je ne fais qu'avoir de la répartie, alors ferme-la. Je m'adresse à mon copain, à mon homme, à mon partenaire. Chérie, pourquoi est-ce que ton meilleur ami me traite d'infidèle et que tu ne dis rien? Parce que tu m'as été infidèle. Tu m'as trompé avec ces deux mecs qui te baisaient il y a quelques jours. Comment oses-tu me dire ça? Infidélité? Sachant que tu étais au courant du fait que j'allais avoir des rapports avec eux, mieux encore, on les a choisis ensemble. Mais je ne savais pas que tu irais au bout de l'exercice. Comment ça, tu ne savais pas que j'irais au bout de l'exercice? Je te rappelle qu'on est un couple libre, dans lequel chacun peut baiser avec d'autres personnes tant qu'il y a validation préalable de l'autre. Ça fait 2 ans que tu viens me voir pour me dire que tu as envie de baiser avec telle ou telle meuf, que je l'accepte parce que je me suis engagée dans notre relation libre en connaissance de cause. 2 ans que je t'aide à draguer ces meufs, que je sais que tu les baises, que tu prends du plaisir avec elles, des relations avec une fille ou plusieurs, parfois plusieurs en même temps, des filles qu'on choisit ensemble parce que ce sont les termes de notre contrat, mais quand je décide de faire pareil, tu me penses infidèle, tu me traites d'infidèle. Comment c'est possible? Comment oses-tu me traiter de la sorte? Frérot, c'est vrai ce qu'elle dit là? Vas-y, réponds à ton meilleur ami. Expose-lui notre intimité vu que tu as déjà commencé à le faire à mon insu, ce qui est profondément vexant vu qu'on s'était promis de garder exclusivement entre nous ce qui nous regarde, en priorité notre intimité. Tu as visiblement décidé de briser tous nos engagements, alors vas-y, réponds-lui. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est vrai. Affirme-toi, s'il te plaît. Tout à l'heure, quand tu m'accusais de tromperie, tu parlais à haute et intelligible voix. Alors maintenant qu'il s'agit de démentir, je t'invite à faire pareil. Oui, oui, oui. Ce qu'elle dit est vrai. Je n'ai pas supporté l'idée que tu ailles voir ailleurs, même si on est un couple libre, que j'ai baisé des centaines de meufs avec ta validation, que ça fait partie de notre contrat et que tu es libre de faire pareil, mais te voir réellement le faire m'a brisé,
Mon écho d'homme jaloux et possessif n'arrive pas à accepter que tu aies baisé avec d'autres mecs, même si on les a choisis ensemble, et que tu m'as demandé à maintes reprises si j'étais OK avec le fait que tu copules avec eux. J'estime que c'est une trahison impardonnable. Donc, on n'est pas un couple libre. Toi, tu es libre de faire ce que tu veux avec qui tu veux, et moi, je suis dans une configuration de relation exclusive. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas verbalisé avant qu'on se mette ensemble? On s'était pourtant clairement dit les choses au début, et on a défini de long en large ce que ça impliquerait pour l'un et pour l'autre. Chacun est libre de baiser avec d'autres personnes tant qu'elles sont validées par l'autre. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu visualisais les choses autrement? Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas te perdre. Tu es une perle rare. C'est rare de nos jours de trouver une meuf aussi ouverte, compréhensive et humaine que toi. Je ne voulais pas te freiner dans ton élan de projection relationnelle avec moi. Euh, je voulais pas te perdre, quoi, tout simplement. Et pourtant, tu y es parvenu. Tu m'as perdu avant même qu'on entame notre relation. Tu m'as perdu à partir du moment où tu m'as caché tes réelles intentions me concernant. Tu m'as trahi, tu m'as souillé, tu m'as salé. Et le pire, c'est que si tu m'avais verbalisé tes intentions de façon honnête, j'aurais probablement accepté de me mettre en couple avec toi, car j'estimais que tu étais la personne idéale pour moi, et que tu ailles en baiser d'autres aurait été dérisoire vu que j'en étais préalablement informé et que j'avais choisi de rester avec toi en connaissance de cause. Je retire tout ce que j'ai dit sur toi, meuf. Je m'excuse de t'avoir insulté, je m'excuse sincèrement de t'avoir manqué de respect. Finalement, tu sembles réellement être la meuf intègre, fidèle et respectueuse que je te pensais être. Je ne t'en veux pas. Tu as juste été victime de ta perception, en l'occurrence de celle de ton ami. Je ne comprends pas. Développe. Notre perception définit notre réalité et façonne notre système de croyances. De ce que mon ex-copain m'avait dit, parce qu'aujourd'hui, ton ami est officiellement mon ex, donc, de ce qu'il m'avait dit, on était dans une relation libre, honnête, réciproque, et je me suis faite à cette idée. Je percevais les choses de cette façon et je croyais fermement qu'on était effectivement un couple libre dans la réciprocité applicative. C'était ma réalité. Cependant, la réalité, la vision, la perception de ton ami était différente de la mienne, car il pensait que seul lui était libre dans notre relation. Et, de son point de vue, je lui devais l'exclusivité propre à une relation amoureuse classique. Donc les visions étaient différentes, les perceptions et les croyances aussi. Pour illustrer ce que je te dis, c'est comme si ton ami et moi on se retrouve de part et d'autre du chiffre 9. L'un voit 6 et l'autre voit 9. Seulement que, moi je pensais qu'on voyait tous les deux la même chose. Et pourtant, on voyait deux choses différentes. Ce qui m'énerve profondément, c'est que ton ami savait depuis le début que nos perceptions étaient différentes et m'a volontairement caché cette information primordiale, ce qui fait de lui non seulement un lâche, mais également un monstre. Quand je dis que tu es victime de ta perception, c'est parce qu'elle t'a induit en erreur. Tu as cru à tort ce que ton ami t'a dit, tu l'as suivi dans sa perception des choses, il t'a montré un 6, sachant qu'il sait pertinemment que je vois un 9 et qu'on s'est entendu sur le fait qu'on verrait tous les deux le chiffre 9. Voilà ce qui s'est passé. Tu as totalement raison. Et l'idéal aurait été que je ne m'improvise pas protagoniste d'une histoire dont je ne suis que spectateur. Il y a ta vision et celle de mon ex-meilleur ami, parce que ce type n'est officiellement plus mon ami, tout simplement parce qu'il m'a honteusement menti et c'est totalement impardonnable. À partir d'aujourd'hui, je ne me mêlerai plus des affaires des autres, car seuls les protagonistes d'une histoire savent ce qui s'est réellement passé dans la temporalité de la dite histoire, en espérant que leur perception des choses ne leur joue pas des tours, car notre perception de la réalité n'est peut-être pas la réalité, mais c'est notre réalité. Et à partir du moment où on en est convaincu, à partir du moment où on y croit, on pose des actes dans le sens de cette perception, de cette croyance. Un spectateur un peu trop curieux se fera forcément influencer par la perception de tel ou tel protagoniste en oubliant que ce n'est peut-être, voire probablement pas la réalité. En d'autres termes, si tu n'y étais pas, ne parle pas comme si tu y étais, car même les personnes qui y étaient ne détiennent pas la réalité des faits.
Ils détiennent leur perception des faits. Bien dit, rien à rajouter. Je ne l'aurais pas mieux dit. La réalité de votre histoire est quelque part entre vos deux versions et je vais vous laisser régler ça entre vous. Mais une chose est sûre, mec, c'est qu'aujourd'hui, tu as perdu non seulement un ami fidèle, mais aussi une femme visiblement dévouée. Et meuf, j'aime beaucoup ton état d'esprit, ta vision des choses, tu me sembles ouverte, respectueuse et humaine. Du coup, je me positionne sur la liste de tes futurs prétendants. La règle tacite stipulant qu'on ne sort pas avec l'ex d'un ami ne s'applique pas vu que ce type n'a jamais réellement été mon ami. Alors, meuf, ça te dit? J'ai encore trop de choses à gérer. Il faut que j'aie une ultime discussion avec mon ex et que je processe tout ça. Ensuite, je verrai comment gérer le reste. Je ne peux pas me prononcer à date, mais ce n'est clairement pas un non.